Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une wishlist. Donc en fait j'ai eu cette idée récemment en voyant que beaucoup de produits sortaient et me donnaient envie. Donc j'ai fait une wishlist sur mon petit carnet pour vous dire les produits qui m'intéressent. Donc c'est pas que des nouveautés, il y a aussi des produits qui ne sont pas nouveaux mais que j'ai mis sur ma wishlist parce que j'avais envie de les tester. Donc on va voir ensemble ces produits là en sachant que j'ai environ 5 à 6 sites différents, donc je vais faire par site pour que ce soit plus simple pour vous. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Il n'y aura pas que du make-up, il y aura aussi du autre, mais en fait je vais vraiment faire d'abord le make-up et ensuite le reste. Donc je vais vous mettre les photos ici pour que ce soit plus simple et on va commencer du coup par Shop Me Say. Donc il y a un seul produit sur Shop Me Say qui m'intéresse, c'est en fait le primer qu'ils ont sorti de la marque A+, qui est sorti il y a vraiment pas très longtemps. C'est en fait un primer transparent pour le visage, il a l'air vraiment bien et qu'il coûte que 1,72€, donc c'est vraiment pas très cher. Donc je me dis que je pourrais tester, pourquoi pas, ça pourrait être bien. Ensuite du coup je vais faire Colourpop. Donc Colourpop, il y a un produit qui me tente beaucoup. À l'heure actuelle on ne peut pas commander sur Colourpop puisque avec le virus et tout ils ont tout bloqué, donc ils font plus partir les commandes. Il me semble que il y a encore quelques jours il était dispo le produit, donc je sais pas si dans le futur il sera encore dispo ou pas. Mais c'est de la gamme crème luxe, donc c'est leur rouge à lèvres en fait. Crème, moi j'ai les Blur lipstick mais eux ils sont dans la catégorie Blur du coup. Mais c'est en fait ce format là mais en version tube. Le rouge à lèvres Hua Mulan qui est en fait le rouge à lèvres qui est sorti dans la collection de Mulan. C'est un nude assez joli que j'aime beaucoup et en fait j'ai beaucoup aimé le rendu porté. Il y avait la palette qui m'intéressait aussi mais finalement après avoir réfléchi c'est des couleurs que j'ai déjà ailleurs. Je la trouve très jolie, j'aime beaucoup l'harmonie de la palette mais voilà c'est pas quelque chose que j'ai besoin à tout prix quoi, puisque c'est des couleurs que j'ai déjà. Mais le rouge à lèvres je dois avouer qu'il me plaît beaucoup et que peut-être dans le futur j'en viendrai à le prendre. Ils sont à 9$, c'est pas très cher pour un rouge à lèvres. Après Colourpop on sait ce qui est le plus cher c'est réellement les frais de port puisqu'ils sont quand même à 9$, donc finalement ça rend très cher. Ensuite Nocibé, j'ai deux produits. Donc Nocibé c'est pas un site sur lequel je commande beaucoup et même en magasin j'y vais pas non plus trop souvent. Là récemment j'y suis allée pour aller acheter l'huile pour le visage de chez DHC, je crois que c'est une marque japonaise il me semble, et j'en avais beaucoup entendu parler notamment pour les points noirs, donc du coup je suis allée la chercher là-bas. Mais sinon je vais pas trop chez Nocibé, l'ambiance me plaît pas, même l'ambiance du magasin et tout. Mais il y a deux parfums qui m'intéressent, donc pour le moment je les prends pas parce que j'ai déjà des parfums, mais c'est le parfum Cloud d'Ariana Grande et le Thank You Next. En termes de senteur c'est vrai que le Cloud me fait un petit peu peur parce qu'il y a de la lavande dedans et j'avoue que j'aime pas trop la lavande, mais je me dis peut-être qu'on le sent pas tellement parce que là il y a des parfums que j'ai achetés qui à l'intérieur avaient par exemple des senteurs que j'aime pas trop et pourtant finalement j'ai bien aimé les parfums, donc je me dis que ma foi si je teste pas je peux pas savoir. Donc les deux parfums en 30 ml sont à 31,90€, mais il y a beaucoup de promos sur Nocibé très souvent qui proposent moins 30% sur les parfums, voire même moins 50% sur les parfums, ça dépend des moments. Je pense que quand j'aurai un petit peu diminué mes parfums, là il y en a que j'ai bientôt terminé, j'en prendrai un nouveau. Donc entre les deux je pense que je commencerai par Thank You Next et puis après on verra par la suite. Mais j'aime énormément le visuel des parfums que je trouve vraiment magnifique et en plus de ça ça me plaît parce que ça n'a rien à grandir que j'aime beaucoup. Et son premier parfum d'ailleurs je l'avais terminé, donc le premier parfum qu'elle a sorti je l'ai là mais je me rappelle plus comment il s'appelle. Et j'ai beaucoup aimé ce parfum là, en dehors du fait que c'était Ariana Grande, il sentait vraiment très bon. Et c'est ça qui m'a motivée du coup à me dire que je pourrais peut-être m'en reprendre. Ensuite sur le site de Makey Beauty j'avais vu le peeling AHA 30% plus BHA 2% de chez The Ordinary. Alors je le cherchais sur Sephora, je l'ai pas vu en fait, donc je pense qu'il doit pas y être. Sur Makey Beauty il est pas très cher, il a quelque chose comme 6,99€ il me semble. C'est un peeling qui a l'air vraiment très bien dans le sens où c'est que vous le laissez agir, il n'y a pas besoin de faire grand chose en fait. Et apparemment il est très bien, donc j'aimerais beaucoup tester. J'ai vu que Makeup Revolution en a sorti un aussi il me semble. Qu'il d'ailleurs il est dans mon panier sur le site de Makey Beauty je crois. C'est à peu près le même prix, donc je sais pas trop. Je pense que je testerai le premier qui sera dispo quand on pourra recommander, puisque moi là pour l'instant j'ai arrêté un petit peu les commandes juste parce que j'ai arrêté, c'est tout. Et donc du coup quand je recommanderai je pense que je me le prendrai, il a l'air bien. J'ai eu que des bons retours sur ça, à part une personne qui a dit que ça lui a brûlé la peau, mais la personne avait la peau très sensible. Moi j'ai la peau sensible donc je pense que ça peut aller. De toute façon je ferai un petit test et si ça va pas ça va pas. Mais apparemment les résultats sont ouf sur ce produit là, donc en fait ça, à force d'en entendre parler ça m'a donné envie de tester. Ensuite on va passer à Sephora. Donc Sephora il y a vraiment pas mal de produits et c'est tout arrivé d'un coup en fait à force de regarder des vidéos. Vous savez quand vous regardez des vidéos de personnes
sur une palette par exemple, après ça vous donne envie de l'acheter. Et ça a été le cas du coup pour les palettes de chez Huda, les Pastel Obsession. Donc moi initialement celle qui me plaisait plus c'était la Mint, mais je me suis toujours dit bon Mint chez Colourpop c'est beaucoup moins cher. Finalement à force de la voir partout dans les vidéos, voir les gens dire des choses positives en fait à leur sujet, la Mint me plaît finalement, je pense que je me la prendrai. Et la Rose aussi. Alors la Rose c'est celle que tout le monde attendait au tournant un petit peu et c'est vrai qu'elle a déçu beaucoup de personnes. Moi quand je vois les make-up qui ont été faits avec, elle me donne vraiment envie. C'est pas le cas de la Lila parce que la Lila je la trouve un petit peu classique et je me dis que c'est exactement la même en fait finalement que chez Colourpop. Tandis que la Mint c'est vrai que chez Colourpop il y a plus de Mint et chez Huda Beauty il y a quand même pas mal de neutres. Donc la Mint me plaît et la Rose me plaît. Maintenant je pense que je vais attendre un petit peu parce que c'est vrai que celle-là je pense qu'elle sera en promo pas aux prochaines soldes mais à celles d'après, donc si je me trompe pas ça doit être octobre les prochaines, octobre ou fin d'année, enfin bref, c'est pas des palettes qui me sont indispensables pour le moment. Donc je me dis que j'ai le temps de les prendre, mais c'est vrai qu'elles me plaisent beaucoup. Il y a le fond de teint qui s'appelle le Pitch Perfect Foundation de chez Too Faced. Donc ça c'est un fond de teint que j'ai quand même dans ma tête qui trotte depuis vraiment un moment. J'ai quand même pas mal de fonds de teint, je sais pas si vous allez les voir, ils sont ici. Là, moi j'en ai pas mal en tout cas. À l'heure actuelle j'en ai 5 qui sont ouverts, donc il faut quand même que je termine mes fonds de teint avant d'en acheter un autre. Je pense que dès qu'il me restera 3 vrais fonds de teint, pas à bébé crème et tout, je m'achèterai celui-ci parce qu'il a l'air vraiment bien. Il y a eu que des bons retours dessus. Quand j'ai demandé sur Instagram, vous m'avez dit qu'il était super bien. Donc oui, il me tente et oui, je le prendrai. Je sais qu'il est en promo très souvent. Maintenant, je ne sais pas du tout quels teintes sont en promo chez Sephora, puisque quand ils font des promos généralement sur ce type de fond de teint, c'est souvent quelques teintes qui sont en promo et vraiment pas toutes. Faudra que j'aille voir également au magasin pour trouver ma teinte parce que je pense que si je les prends juste sur internet, je risque de me planter fort. Pour éviter ça, j'irai voir en magasin, mais c'est vrai que plus j'en ai entendu parler et plus j'en ai eu envie de le tester, déjà que de base j'avais envie de le tester. Donc forcément, il se retrouve sur ma wishlist et je pense que d'ici la fin d'année, je testerai parce qu'il a l'air vraiment bien. En dernier, chez Sephora, un produit que je ne voulais pas, mais que à force de voir Marion Caméléon en parler et de voir Salomé en parler, je le veux. C'est la palette pour le visage Born This Way de Too Faced. En fait c'est une palette où c'est que vous avez 3 produits à l'intérieur. Vous avez un highlighter normal, un highlighter un petit peu avec des petites paillettes à l'intérieur et vous avez une poudre illuminatrice et je le veux. Pourquoi? Parce que je le veux, c'est tout. L'highlighter est magnifique. Moi les highlighters à paillettes ça me dérange pas, donc je me dis que je pourrais utiliser tous les produits, donc je pense que je l'achèterai. Maintenant quand, je sais pas trop non plus. Pour moi c'est pas quelque chose qui m'est indispensable. Je fais aussi des wishlists parce que ça me permet au fur et à mesure du temps de voir les choses qui me sont indispensables et de voir mes envies évoluer, parce que quand je mets un produit sur wishlist et que quelques mois après en fait il me plaît plus, je me dis au moins j'ai économisé de l'argent. Là du coup ce produit me tente, je pense que j'irai les voir en magasin parce que ça sera plus pratique aussi pour pouvoir voir le rendu sur la main, swatché et tout. Je le prendrai pas sur internet mais ça me donne très envie quand je le vois en action, en vidéo en tout cas. Ensuite sur AliExpress, parce que j'ai pas trouvé sur eBay, enfin j'ai trouvé une des 2 palettes sur eBay mais là j'ai pris les références sur AliExpress. La palette Riversal de Beauty Glazed qui est en fait une palette juste magnifique. Donc récemment sur eBay j'avais un bon d'achat de 5 € et j'avais envoyé une demande à un mec pour pouvoir avoir une réduction sur le produit, puisqu'en fait vous pouvez faire des offres aux vendeurs, offre qu'il a refusée parce que je pense qu'elle était un petit peu trop basse. Je vais essayer de la faire baisser de 1,5 € je crois, 1,50 € il me semble, mais ça n'a pas marché, tant pis pour moi. Elle est beaucoup moins chère sur AliExpress, donc je pense que finalement je la commanderai sur AliExpress si je peux. Et en fait en termes d'harmonie, on n'est pas non plus sur quelque chose d'extraordinaire, c'est beaucoup de couleurs que j'ai dans mes autres palettes. Il y a quand même pas mal de jaune, et du jaune je vous ai déjà expliqué, j'en ai pas vraiment trop. Il y a pas mal de marron, mais en fait il y a des fards à effet à l'intérieur qui m'intéressent beaucoup. Je suis une très grande fan des produits Beauty Glazed. Je me suis encore maquillée aujourd'hui avec une palette, dans les 2 palettes Beauty Glazed, une en haut, une en bas, et franchement la qualité des fards est incroyable. Donc forcément l'harmonie me plaît beaucoup. Le petit bleu y est pour beaucoup je pense parce qu'il est vraiment magnifique et comme je vous dis en fait les fards m'intéressent beaucoup, les fards à effet, les fards un petit peu métalliques, là on dirait presque des paillettes, je sais pas trop ce que c'est, mais en fait l'harmonie me plaît, donc forcément elle me donne envie d'acheter. Mais elle, ça fait vraiment un moment que je l'ai dans ma wishlist parce que je l'avais déjà vue plusieurs fois et que je la trouve vraiment magnifique. Même en swatch elle rend super bien. Et toujours de chez Beauty Glazed, j'ai la Color Board qui est sortie il y a pas très longtemps. En fait c'est une palette
qui comporte 4 palettes. En fait c'est une palette que vous dépliez par le dessous. Quand je l'ai vue j'ai câblé parce que vraiment l'harmonie couleur me plaît beaucoup. Alors en termes d'harmonie couleur, je sais pas s'il y a que moi, mais je pense que vous allez être d'accord avec moi pour l'harmonie couleur. Il y a certaines parties de la palette, notamment la partie bleue, qui me rappellent les palettes Huda Beauty. Donc eux ils ont déjà fait des dupes des Huda Beauty, mais la partie bleue me rappelle énormément celle de chez Huda Beauty, notamment le petit jaune très pastel à l'intérieur, très pastel néon. Mais ce qui m'intéresse le plus encore une fois dans cette petite palette là, ce petit coffret là, c'est les fards à effet. Les verres à paillettes là sont magnifiques. Il y a un argenté dans la palette violette qui est trop beau. Et vraiment j'aime beaucoup les couleurs qui sont proposées. Donc comme je vous ai dit sur Instagram, ça m'a fait rire. Beauty Glaze, on en a plus entendu parler depuis vraiment longtemps, depuis la sortie en fait de la Mysterious, qui était le 6 novembre 2019. Et après ça on en a plus entendu parler. Et il n'y a que là quelques semaines qu'ils ont posté du coup cette petite palette là. Et moi je la trouve magnifique, donc forcément elle est sur ma wishlist. Et je pense que je me la prendrai sur AliExpress, elle est pas très chère. Elle est à 12,47€ pour, je crois que c'est 46 couleurs il me semble. Non en fait c'est 60 couleurs, donc ça vaut vraiment le coup. Je pense que je me la prendrai et que je vous ferai un maquillage avec chaque palette. Parce que vraiment... Sur eBay, donc là c'est beaucoup d'accessoires. Donc j'ai vu en fait des tours de cou que j'avais envie d'acheter, des rubans tours de cou. Parce que quand je mets des chemises c'est vrai que c'est un petit peu vide je trouve. Donc j'avais vu ça, où c'est que j'ai vu ça? J'ai dû voir ça sur un shop en me baladant dans les shops des vendeurs que je suis, ou même des fois je me balade juste comme ça pour me balader. J'en ai vu qui sont magnifiques. Donc il y en a un qui est rouge en fait, avec une sorte de petit médaillon noir au milieu là, qui est vraiment très joli. En fait vous pouvez choisir, il y a plusieurs versions. Vous avez la version avec une perle blanche juste au milieu, vous avez la version avec une sorte de petite perle, enfin de contour argenté avec une petite perle bleue à l'intérieur avec un motif qui pend. Et vous avez la version avec le petit rond noir là. Moi pour le rouge c'est la version avec le petit rond noir qui m'intéresse. Et j'avais vu aussi la version du coup bleue, mais avec cette fois-ci le petit médaillon bleu qui pend. Et je les trouve vraiment super jolis ceux-là. Ils sont un petit peu chers, ils sont à 7,63€. Je trouve c'est un petit peu cher juste pour du ruban en fait, puisque c'est du ruban. Mais bon, je me dis peut-être si j'ai une réduction, je la passerai sur ça, puisqu'en fait eBay m'envoie très souvent des réductions de 5€ parce que je commande clairement que quand j'ai ces réductions là. Et donc du coup pour vous faire acheter, pour pas que le compte soit inactif, je vous envoie très souvent des bons de 5€. Je crois que le dernier que j'ai eu c'était soit fin décembre soit début janvier. Et là j'en ai eu un il y a une semaine que j'ai utilisé d'ailleurs. Donc voilà, si j'en ai un, peut-être que je me prendrai ça parce que je trouve quand même que 7€ c'est assez cher. Ensuite j'ai vu également des pinces sans traces. Donc moi celle que j'ai vue elle coûte 1,45€ et vous en avez 4, donc c'est pas très cher. Les pinces sans traces j'en vois un petit peu partout. Et c'est vrai que moi quand je me maquille je mets des serre-têtes et des fois j'ai la trace après dans les cheveux, donc c'est un petit peu chiant. Je l'ai mis sur ma wishlist, c'est pas non plus le truc énorme. Mais si jamais je viens à commander sur eBay, passer une petite commande notamment pour des houpettes que j'ai vues, je pense que je glisserai ça dans le panier parce que c'est pas très cher et ça peut être utile. En ruban toujours, il y en a un que j'ai vu qui me plaisait beaucoup, c'était un ruban noir et rose que je trouve vraiment magnifique. Je pense que ça peut être super sympa sur une chemise blanche. Donc pareil, je l'ai ajouté à ma liste. C'est vrai que ces derniers temps j'ai vraiment un problème avec les rubans. Donc est-ce que ça va être qu'éphémère? Je sais pas. Mais j'ai vraiment envie de tester sur une chemise, ça peut être sympa. Comme je vous le dis, je trouve que moi les chemises quand j'en mets, ça fait un peu fade. Donc pourquoi pas tester ça. J'avais acheté une cravate, mais je ne sais pas faire les nœuds de cravate, il faut que je m'entraîne. Mais celui-là il est sympa parce qu'en fait il est noir, rose et blanc. Et puis vous avez quand même une grosse trace au milieu qui rend vraiment très bien. Vous avez d'autres couleurs, mais moi c'est vrai que je trouve que ça ressort mieux en fait avec le rose. Après les autres couleurs j'aime pas trop. Peut-être celui qui est un petit peu comme ça, avec des petits carreaux, mais sinon le rose c'est vraiment celui qui rend le mieux. Donc du coup je l'ai mis sur ma wishlist. Et en dernier du coup j'ai mis des pop dans ma wishlist. Beaucoup de pop en fait, puisque les pop Pokémon sont sortis. Donc moi je me suis commandé celle d'Evoli que j'ai réussi à trouver sur eBay pas trop cher. Je crois que je l'ai eu pour 9€ il me semble. Quand je la recevrai je vous la montrerai comme j'ai pu faire avec les autres parce que j'adore les pop et les détails sont ouf. Là pour l'instant vu tous les problèmes qu'il y a, j'ai pas encore reçu ma pop. Et je sais que je la recevrai pas tout de suite, mais c'est pas très grave vu tant que je la reçois. Donc du coup sur ma wishlist j'ai ajouté celle de Osselay que je trouve juste trop mignonne. Osselay c'est pas un Pokémon que j'aime tant que ça, mais c'est vrai que l'histoire derrière me fait de la peine.
Ken. Mais la pop est très jolie. J'ai ajouté celle de Monsieur Mime parce qu'elle est juste trop drôle. C'est une de celles qui m'a le plus tapé dans l'œil en fait quand elles sont sorties. J'ai ajouté celle de Caninos parce que je la trouve vraiment trop choupi. C'est vrai qu'ils leur ont fait des expressions que je trouve vraiment trop adorables. Celle de Goopix également que du coup j'ai également mis sur ma wishlist. Celle de Mewtwo parce que elle est trop badass. Donc en termes de pop Pokémon, c'est vrai que je suis très fan de Pokémon, mais j'ai pas de pop parce que c'est extrêmement dur de les trouver à bon prix. C'est vrai que là sur eBay, toutes celles que je vous ai citées n'y sont pas parce que je sais pas, c'est vraiment compliqué de les trouver. Les mecs les vendent 30 balles. Non merci. Au départ c'est pareil, quand il y avait le trio de starters qui était sorti, les pop étaient à 30 balles unité. À l'heure actuelle on peut les retrouver à 9 € donc ça va. Mais je me dis que si j'attends, peut-être un jour je les trouverai à ce prix là. Pour Evoli, c'est le seul de sa sortie qui est pour l'instant à l'heure actuelle aussi peu cher, puisque 9 € c'est rien pour une pop, c'est le prix des pop classiques en fait. Là on est plus sur du 25 à 30 € pour les autres pop. J'espère qu'elles baisseront dans le futur parce que moi je les aime beaucoup et que j'aimerais beaucoup les ajouter à ma collection. Donc j'ai plus d'étagère là pour les pop, mais bon je trouverai bien une place de toute manière pour les ajouter parce que je les aime beaucoup. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo wishlist vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et quels sont les produits qui sont à votre wishlist en ce moment. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.